Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne à nous tous. Heureux de vous savoir très bien portant. C'est avec une grande joie que je reprends les activités de notre chaîne pour pouvoir vous satisfaire. Elmoncio Godson vous salue et vous dit que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Je voudrais donc d'entrée remercier tous les donateurs de cette fin d'année qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner. Il faut dire que tous les donateurs sont bien enregistrés chez moi, ne vous en faites pas. Certainement que nous ferons des surprises à des donateurs. Toujours est-il que tous les numéros des donateurs sont enregistrés, bel et bien enregistrés dans mon portable. Et c'est là, je les connais, je les vois. Et je tiens à vous dire une fois encore, merci, merci et merci. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il faut dire que cette vidéo sera un peu comme une vidéo récapitulative pour pouvoir voir concrètement ce que nous avons à faire ensemble. Parce que si nous ne faisons pas cette réflexion-là, il sera difficile de nous repréciser les pensées beaucoup plus tard. La première chose que je voudrais faire, c'est remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au Rafeza 2020. Ce fut un événement magnifique, merveilleux, sur les deux pays, le Togo et le Bénin. Je remercie également les personnes qui ont participé à distance. Pour ces personnes, nous avons déjà dit ce qui reste à faire, c'est-à-dire que nous continuons à travailler pour ces personnes-là pendant les 6 prochains mois. Et le travail, naturellement, a déjà commencé pour ces personnes-là qui sont à distance. Pour les personnes qui ont participé et qui ont reçu d'ailleurs leur kit, parce que ces personnes se trouvent dans les pays Bénin et Togo, je vous remercie également et j'espère que le guide de Rafeza qu'on vous a fourni continuera à vous aider, parce que ce n'est pas parce que Rafeza est terminé qu'on ne peut plus exploiter le guide. Il faut continuer de l'exploiter et surtout voir par rapport à ce qu'on a demandé au feu sacré, par rapport aux pratiques qu'on a eu à faire sur site le jour de Rafeza 2020, voir dans le cours de l'année quels sont les résultats probants que vous avez ou vous aurez. C'est à cela qu'il faut aujourd'hui s'atteler, parce qu'il serait inutile que vous déployiez tous ces efforts pour ne pas obtenir des résultats. Et de toute façon, les résultats sont garantis. Il faut faire juste attention, observer autour de soi et faire la relation entre ce qui était et ce qui se produira ou ce qui se produit selon l'époque où vous vous trouvez, et comprendre que oui, il y a quelque chose qui a commencé à changer. Beaucoup de personnes ont commencé à nous écrire pour dire félicitations et voir déjà que leur monde onirique a changé et qu'il y a une nouvelle énergie qui s'est mise en place. Tant mieux. Nous voudrions que cela devienne complètement transformationnel chez vous et que cela vous conduise durant toute l'année et plus encore. Donc, une fois encore, merci à tous ceux qui ont participé à Rafeza 2020, de près ou de loin. Ce fut un honneur de vous avoir servi de guide spirituel pendant ce moment d'intense spiritualité. Je voudrais également rassurer les personnes à distance que leurs kits leur seront acheminés. Vous êtes déjà dans un groupe sur Telegram. Nous allons laisser des audios pour que vous receviez les directives par lesquelles vous allez recevoir vos colis. Une chose est sûre, si nous n'avons pas répondu jusque-là, c'est que nous étions en train de prendre les dispositions, des dispositions factuelles et faciles d'ailleurs, qui permettraient de vous acheminer donc les colis que vous devez naturellement recevoir. Il y a également des personnes qui ont posé des problèmes, des questions par rapport
disons, au rituel qui consiste à morceler et réunir le corps, c'est-à-dire le fait de couper les ongles et les cheveux, qu'est-ce qu'il faut en faire? Eh bien, la réponse vous sera donnée dans le groupe Telegram dans lequel vous vous trouvez, puisque vous faites partie de ce groupe-là. Nous vous conduirons à faire ce qui doit être fait. Ne vous inquiétez pas avant que l'année ne finisse. Cela va se faire instamment, rapidement. Donc, il n'y a pas de souci à se faire sur la question. Donc, pour cela, référez-vous donc au groupe dans lequel vous êtes et vous verrez que vous avez déjà les réponses. Et s'il y a des inquiétudes, eh bien, nous sommes là pour justement y répondre. Voilà donc pour le petit résumé de ce qui a été. Pour l'aspect suivant, il s'agira donc de parler de ce que vous espériez depuis longtemps. Des gens m'ont relancé sur la question. J'ai, delay l'événement à plusieurs reprises, mais je promets quand même qu'à partir du début du mois de janvier, eh bien, ce service sera remis en place. Il s'agit donc de Service Assistance Spirituelle, SAS. Service Assistance Spirituelle. En quoi consiste ce service-là? Il consiste justement à découvrir le code de son incarnation. Et quand on connaît le code de son incarnation, qu'on l'accepte et qu'on travaille sur ce code-là, eh bien, on peut améliorer son existence. C'est la raison pour laquelle certaines personnes qui ont reçu leur code d'incarnation ont commencé à comprendre leur vécu quotidien, et c'est tant mieux, parce que si vous n'acceptez pas le présent, parce que vous ne le comprenez pas, eh bien, vous ne pourrez pas progresser. Ce qui est encore intéressant lorsque on accède à un code d'incarnation, c'est que votre âme retrouve la mémoire de sa raison d'être sur Terre. Et une fois qu'elle retrouve cette mémoire-là, elle est plus efficace. Vous voyez, elle est plus efficace, elle sait à quoi s'en tenir. Même si physiquement, vous ne ressentez pas quelque chose de très fort dans votre corps physique, sachez que spirituellement, cette recognition-là est très importante pour l'âme afin qu'elle puisse maintenant savoir. Lorsque l'âme sait, vous voyez, et que même votre corps ignore un certain nombre de choses, lorsque votre âme sait, qu'elle sait maintenant, qu'elle s'est éveillée à cette réalité-là, eh bien, il y a un changement qui provient de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette expérience de l'âme et de la pensée intérieure, eh bien, cette expérience-là vous permet de mieux conjuguer les événements de votre vie. C'est différent de « je ne sais pas » et « je vis dans ». Je ne sais pas pourquoi tout ça m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi je suis incarné. Qu'est-ce que je sais que je dois faire? Je ne comprends rien de tout ça. Mais c'est différent lorsqu'on dit maintenant « waouh, maintenant je comprends, maintenant je sais ». Il y a un autre schéma qui se déroule de l'intérieur vers l'extérieur et qui finit donc par porter ses fruits. Donc le code d'incarnation, c'est important pour les personnes qui veulent bien que cela leur soit livré. Et bien, à partir du 1er janvier, sachez que le service assistance spirituelle est réouvert pour les personnes qui souhaiteraient justement y participer, y découvrir leur code d'incarnation. Ce que nous allons commencer également en 2021, à la fin de cette année, en entrant dans la nouvelle année, il s'agira de mettre en place un rite que nous avons appelé rite de mort et renaissance. Il est vrai que vous avez pratiqué un rite de mort et renaissance dans Rafeza 2020. C'est très bien, c'est une bonne chose. Suivez ce mouvement-là. Les personnes qui n'ont pas pratiqué, disons, ce type de rituel et les personnes qui l'ont même pratiqué peuvent solliciter de la part du maître spirituel Elmonsieur Godson, peuvent solliciter de sa part de leur faire de lui-même, bien sûr, un rite de mort et renaissance. Cela veut dire que pour le moment, le service de rite mort et renaissance ne sera pas disponible à distance, ce sera disponible uniquement sur site. Ça veut dire que les personnes qui sont au Togo, les personnes qui sont au Bénin, qui souhaiteraient, je vais le dire de cette façon très plate, mourir et renaître, donc se libérer de tout envoûtement, de toute sorcellerie, de toute négativité, de tout blocage, eh bien, ces personnes peuvent souscrire à ce rite de mort
et renaissance. Et donc, l'instructeur spirituel se chargera de les recevoir et nous avons déjà préparé une table pour la circonstance puisque la personne sera complètement momifiée. C'est une façon de parler, voyez la métaphore. Cela veut dire que la personne sera emballée complètement de la tête aux pieds dans un tissu et cette personne va subir un ensemble de rites initiatiques qui vont justement le faire renaître spirituellement. Donc, c'est un service qu'on devait mettre en place depuis 2020, mais nous avions été très chargés, mais en 2021, ce service sera disponible. Les personnes qui posent des problèmes d'envoûtement, de sorcellerie, de blocage et de tout autre genre de problème, vous avez la solution, c'est de tout simplement faire ce kit unique là de mort et renaissance que l'instructeur même va opérer pour vous avec des initiés ou si l'instructeur n'est pas là, comme au Bénin par exemple, il initie des personnes qui vont exactement le faire. Il s'agira symboliquement de vous faire mourir et de vous faire renaître. Et cette expérience-là peut durer donc 2 heures de temps au cours desquelles on va devoir travailler sur vous et uniquement sur vous. Et une fois pour de bon, la situation est réglée. On va vous donner ensuite des directives qui vous permettront justement de réorienter votre vie. Car il ne sert à rien de se laver correctement, d'être propre et ensuite de voir une boue à côté et de s'y plonger à nouveau. Ce ne serait pas vraiment intelligent. Donc, nous proposerons ce service-là pour les personnes qui souhaiteraient, n'est-ce pas, y adhérer. En 2021, également, nous allons faire d'autres cours. Nous allons continuer le cours que nous sommes en train de faire, puisqu'il y a un cours que les gens suivent actuellement, c'est le séminaire sur la vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil spirituel et la libération intérieure. Alors, ce cours-là est déjà en mouvement. Des gens peuvent continuer de s'inscrire à ce cours. Ce cours est au-delà de ce que vous pouvez lire dans sa thématique. Il y a également pour les personnes qui suivent la vérité du sang, le cours est toujours ouvert parce que beaucoup de personnes nous supplient de ne pas fermer ce cours-là parce que des gens leur en parlent et elles veulent participer à ce cours. Ce cours est pour le moment ouvert en attendant que le livre intitulé La vérité du sang sorte et satisfasse donc tout le monde. Le cours sur la santé illimitée est également toujours ouvert pour les personnes qui veulent y participer. Et donc, ces principaux séminaires-là sont déjà libres d'ouverture pour toutes les personnes. Hormis le fait qu'il y a des cours de base qui appartiennent spécifiquement à l'école, les 5 cours de base que vous pouvez également suivre. Ça, c'est différent des séminaires. Ces séminaires-là permettent de faire un travail réel sur vous de façon rapide. Et donc, ces 3 séminaires, c'est la vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil intérieur et la libération spirituelle, la santé illimitée et la longévité, et enfin, la vérité du sang. Ces 3 séminaires, vous les connaissez déjà. Maintenant, en entrant dans la nouvelle année 2021, nous allons changer de façon de faire. Nous avons prévu des formations diplômantes, des formations certifiées. Cela veut dire que toutes les personnes qui vont suivre certains séminaires ou certaines formations obtiendront donc un certificat. Un certificat, puisque nous sommes enregistrés légalement en tant que structure, nous allons vous délivrer un certificat qui démontre que vous avez suivi une formation. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle formation. Les formations pour lesquelles nous allons vous certifier, ces formations sont des formations de pointe. Parce que nous voudrions que la spiritualité puisse complètement transformer votre vie. Et donc pour la nouvelle année, nous avons prévu des formations qui vont, disons, couvrir 3 niveaux dans votre vie. Le premier niveau, c'est votre développement spirituel. C'est très important. Mais étant donné que vous ne pouvez vous arrêter sur le développement spirituel et que vous avez besoin d'agir dans le quotidien,
eh bien, un autre aspect du même cours va prendre en compte le développement personnel. Et étant donné que même si vous êtes personnellement développé, vous avez besoin d'interagir avec les gens et de savoir comment booster et votre vie et la vie des personnes qui sont autour de vous, ou de pouvoir faire aboutir des projets, des réalisations et des choses dans la vie, eh bien, il y aura un troisième niveau que la formation va prendre en compte, c'est justement le développement fusionnel. Et ce développement fusionnel-là permettra à chacun de savoir interagir avec la nature. Vous savez, nos ancêtres ont toujours enseigné un Dieu à la fois transcendant et immanent. Et donc, il est important de ne pas percevoir la spiritualité comme quelque chose de distinct de la nature, mais comme quelque chose d'intrinsèque à la nature, comme, disons, un sain mélange du spirituel et du matériel pour produire la nature qui est une composition de ces deux éléments, de ce binôme-là. Et on ne peut pas vivre au quotidien sans la spiritualité et on ne peut pas non plus vivre la spiritualité sans le quotidien. Il faut que les deux interagissent correctement. Donc, si par exemple nous prenons un cours que vous allez suivre et ces cours-là sont réservés à des personnes qui estiment qu'elles en sont capables, parce que ces cours ne seront pas pour tout le monde. Vous imaginez déjà que les cours comme la vérité du sang ou la vérité de l'auto-érotisme sont des cours assez de haut niveau. Imaginez les autres cours qui doivent faire l'objet de certification à votre niveau. Et donc, ces cours-là sont des cours encore plus drastiques. Et pour ces cours-là, il faut que vous jugez vous-même de votre capacité à pouvoir les suivre. C'est important. Et comme je le disais tantôt, chaque cours que nous allons organiser va prendre en compte trois dimensions, trois aspects de votre vie. Le premier aspect, c'est l'aspect développement spirituel et intrinsèque. Deuxième aspect, le développement personnel. Et enfin, le développement fusionnel. Et ça, c'est ce que nous allons faire avec un premier cours qui sera lancé en 2021. Ce cours-là, je l'aime particulièrement parce que c'est un cours qui m'a permis d'atteindre ce que je pourrais appeler l'éveil intérieur, la réalisation spirituelle. C'est un cours très fort. Vous savez, lorsque nos ancêtres, disons, ont inventé, je vais le dire comme ça, la spiritualité, c'est pour que la spiritualité puisse participer concrètement à l'existence. Et déjà, quand vous voyez ce que l'Égypte antique a fait, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle est devenue une référence universelle, il s'agit de voir que les personnes n'ont pas fait que la spiritualité, mais que ces personnes, ces Égyptiens, avaient pu traduire les données spirituelles dans la médecine, dans la sociologie, dans le comportement au quotidien, dans la politique. Et donc, ils ont pu créer le pont. D'ailleurs, Medu Neter, il faut le comprendre comme ça, c'est un pont qui permet de traduire les énergies divines dans un monde matériel. C'est ça, Medu Neter. Medu Neter, c'est vrai, ça veut dire parole divine, ce que vous voulez, mais ça va au-delà de ça, dans sa symbolique. C'est un pont qui convertit les dimensions célestes en dimensions terrestres, qui convertissent les dimensions spirituelles en dimensions matérielles. Et ça, il faut le comprendre. Et donc, quand vous avez un peuple qui a ce concept-là, qui a cette manière de vivre, qui a cette façon de faire les choses, de trouver toujours une relation entre le spirituel et le matériel, et de faire du matériel le spirituel, et de faire du spirituel le matériel, c'est important de voir qu'il y a forcément des secrets qui n'ont pas été élucidés. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'aborder en fait l'Énéade de l'Égypte antique. Même si ce n'est pas spécifiquement un cours sur l'Énéade dans sa totalité, je vais le dire comme ça, dans un langage pour ceux qui comprennent, nous allons aborder l'Énéade. Je vais dire plutôt le code de l'Énéade. Le code de l'Énéade, c'est le code des 9 divinités primordiales. C'est vrai que beaucoup de personnes ne voient que des divinités. Ça, c'est l'aspect spiritualité. Mais il existe également l'aspect science de la connaissance égyptienne. Et cet aspect-là, en ce qui me concerne,
je propose de faire un ensemble, de faire un tout, de ne pas faire seulement de la spiritualité, mais de convertir la spiritualité en données matérielles. Et donc, je vais convertir le développement spirituel en développement personnel et en développement, si vous voulez, fusionnel avec la création, avec les autres, avec tout ce qui nous entoure. Voilà les 3 aspects que nous allons donc aborder dans chaque cours. Je vous propose donc, dans ce que j'appelle la matrice de cours que je vais initier pour 2021, cette matrice-là, je l'ai intitulée « Typologie de la conscience absolue ». Donc, je dis bien « Typologie de la conscience » ou tout simplement « Typologie de la conscience absolue ». En fait, c'est un cours qui vient démontrer que nos ancêtres avaient déjà réfléchi sur les types de conscience au sein de la conscience absolue. Parce que si vous ne connaissez pas les types de conscience ou la typologie de la conscience, et si vous n'identifiez pas à quel type de conscience vous appartenez, eh bien, vous n'allez pas pouvoir agir efficacement. Et même si vous ne savez pas à quel type de conscience vous appartenez et que vous pouvez identifier les types de conscience au moment où les choses arrivent dans votre vie et que vous savez quel type de conscience utiliser à un moment bien précis, eh bien, vous verrez que vous allez toujours résoudre les problèmes qui sont en face de vous. C'est très important de savoir que lorsque nos ancêtres ont créé le concept de l'Ennéade, ils ont tout simplement montré que, basiquement, fondamentalement, la conscience s'échelonne sur 9 niveaux. Vous voyez, la conscience s'échelonne sur 9 niveaux. Nos ancêtres ont donné des noms différents à ces consciences-là. Ils ont appelé ces consciences Atum, ils l'ont appelé Shu, Tefnut, mais au-delà de Shu, Tefnut, d'Osiris, de Isis, de Nephthys ou même de Geb, de Nut et tout ça, qui en fait font partie de cette typologie de la conscience-là, il y a ce qu'on appelle des codes qui sont purement scientifiques et qui peuvent permettre à un individu de s'épanouir dans son environnement physique, matériel. C'est important de le savoir. C'est pourquoi je vous propose le premier cours qui aura lieu donc dès 2021. Ce cours-là, c'est un cours réservé donc à des personnes qui ont déjà fait un peu de chemin avec nous, parce que ce cours sera assez complexe, mais simple. Hein, c'est parce que vous n'êtes pas habitué, disons, à un certain nombre de systèmes spirituels que vous trouvez que certains cours sont complexes pour vous, mais en réalité, je fais vraiment l'effort. Il est vrai que je me remets souvent en cause, hein, quand je réécoute ce que je présente, je me remets en cause en me disant, est-ce que tu as été suffisamment clair? Est-ce que tu as été suffisamment lucide avec les gens? Est-ce que tu t'es transposé dans les consciences de tout le monde pour ramener une forme de conscience résolutive qui permette à tout le monde, une fois que tu exprimes la vérité, que les gens puissent comprendre. Bon, je fais cet effort, je ne dis pas que je l'ai déjà réussi complètement, mais à chaque cours, je m'efforce d'être encore plus pragmatique, d'être plus simple. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, le sommet de la sophistication, c'est la simplicité. Donc, plus nous allons faire les choses de façon très simple, plus nous ferons les choses de façon sophistiquée. Alors, comprenez que les divinités de l'Ennéade, les 9 comme on les appelle, ne sont en fait pas des divinités, ce sont des principes universels. Et ces principes universels typifient, d'accord, la conscience. Ce sont les 9 types de la conscience, ou les 9 types de conscience. Quand je dis les 9 types de la conscience, je veux faire référence au fait que cette typologie se déroule à l'intérieur de la conscience elle-même, qui prendra le nom de conscience absolue. Et c'est la raison pour laquelle nos ancêtres n'enseignaient pas seulement la spiritualité, mais ils enseignaient la science, ils enseignaient la médecine et ils tiraient toutes leurs connaissances de l'Ennéade. Et donc nous allons aborder la première divinité de l'Ennéade, que je ne vais pas souvent appeler divinité, pour que la chose ne soit pas trop spirituelle, puisque je veux agir sur les 3 dimensions de l'être humain, la dimension spirituelle, la dimension personnelle et la dimension fusionnelle,
il est important que je change un peu de langage. Mais quand je change de langage, je ferai un mélange de langage pour que vous puissiez vous retrouver chacun à divers niveaux. Donc, je parlerai de la divinité Atum, mais je parlerai plutôt le code Atum. Vous voyez, le cours sera intitulé « Le code Atum ». La conscience absolue, la félicité et la béatitude, l'éveil illuminé. Vous voyez, c'est très simple. On retrouve tout ce que je veux dire là. Le code Atum, parce que Atum, ce n'est pas seulement une divinité, c'est d'abord une divinité, donc comprenez un principe, mais en fait c'est un code. D'accord? C'est pourquoi je l'ai appelé le code Atum. Et je l'ai décliné ensuite dans la thématique. Même si la thématique elle est longue, ne vous en faites pas, c'est pour mieux clarifier les choses. Donc le cours s'intitulera le code Atum, comme on peut dire le code d'Atum, mais je préfère dire le code Atum, puisque Atum lui-même est le code Atum, la conscience absolue, vous voyez, la félicité et la béatitude, l'éveil illuminé. Voilà ces quelques mots qui désignent ce que je veux appeler le code Atum, que je peux encore appeler la conscience Atum. Mais je veux utiliser des mots, disons, beaucoup plus informatisés. Des mots qui vous aident à vous retrouver mieux dans votre environnement. Parce que quand je dis le code Atum, votre cerveau dit oui, bon là, ça veut dire que je dois décoder quelque chose. Et votre conscience se prépare à cela. Mais quand je dis divinité Atum, bon, on le comprend également dans un autre langage. On se dit oui, c'est la spiritualité. Donc quand on dit le code Atum, on voit Atum d'abord en tant que divinité, mais on le voit plutôt en tant que code. Et là, le cerveau est beaucoup plus prêt, le mental est prêt et l'esprit est également prêt pour pouvoir apprécier ce que c'est. Donc, le cours que nous étudierons, c'est le code Atum, la conscience absolue, la félicité et la béatitude, l'éveil illuminé. Et ce cours, il est un premier cours, d'accord? Et ce cours-là, c'est un cours qui va obtenir donc un certificat. Et ce cours se déroulera sur les 3 niveaux, à savoir l'aspect, premier aspect, l'aspect spirituel, deuxième aspect, l'aspect développement personnel, et troisième aspect, l'aspect justement fusionnel. Voilà. C'est très important. Vous savez, nous pouvons aujourd'hui, avec la connaissance que nous avons, nous pouvons aujourd'hui ramener la science de nos ancêtres. Nous ne pouvons plus laisser des personnes voler notre science. En fait, les gens ne volent pas notre science, ils viennent s'abreuver à notre science et ils viennent nous revendre sous d'autres appellations ce qu'ils ont volé de notre science. Parce que justement, les Africains ne font rien. Les Africains ne voient qu'une seule dimension de la science de leurs ancêtres. Et cette dimension-là, c'est la dimension spirituelle. Et il ne reste même de cette dimension spirituelle que la pratique. La connaissance même, disons, est apparemment perdue. Et pourtant, elle n'est pas perdue. Elle n'a jamais été perdue. Comme je l'ai dit tantôt, quand nos ancêtres ont inventé le concept de l'Ennéade, c'est parce qu'ils ont compris que la conscience, au fond de la conscience elle-même, il y a 9 états primordiaux. Vous voyez, c'est très important. Et ces 9 états, on peut les retrouver en psychologie, en sociologie, en tous les domaines. Si cela ne vous a pas été enseigné ainsi, c'est parce que les gens n'ont pas découvert tous les domaines de la conscience. Ça ne veut pas dire que la conscience a juste 9 domaines qui sont limités. Non, c'est une question de fonction. Vous voyez, même si une machine veut faire avancer quelque chose, la machine doit reposer sur des piliers en quelque sorte. Et donc l'Ennéade représente le pilier. Vous voyez, l'Ennéade représente les 9 états de conscience fondamentaux qui procèdent de la conscience unitaire. Et cela traduit également la façon dont la conscience fonctionne dans ces états multiples. Mais à partir de ces 9 consciences ou de ces 9 états
de la conscience, ben, on peut aller dans une infinité d'états de la conscience qui deviennent un peu comme des combinaisons. Car vous savez, l'Énéade dit que chaque divinité de l'Énéade contient l'Énéade. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc si je prends la divinité Chou, à l'intérieur de la divinité Chou, il y a justement l'Énéade. Et c'est la divinité Chou qui devient un peu comme le atome de cette Énéade-là. Si je prends la divinité Osiris, ou le principe Osiris, à l'intérieur, je retrouve également l'Énéade. Mais en ce moment, Osiris devient le atome de cette Énéade-là. C'est ce qui fait que la plupart des gens ne comprennent pas la complexité de la pensée égyptienne. Ils ne comprennent pas pourquoi dans telle cité, c'est tel Dieu qui est le Dieu créateur et dans telle autre cité, c'est telle autre divinité qui est le Dieu créateur. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne voient pas les choses en un tout. Ils voient les choses avec des pensées complètement séparées. Donc, nous allons commencer à plonger notre conscience dans la science de nos ancêtres et nous allons faire une vraie plongée. Je ne parle pas des plongées littérales ou des spéculations. Ici, il s'agit de formations initiatiques à partir desquelles vous allez retrouver totalement votre identité. C'est pourquoi ce cours-là que je vais lancer en 2021 sera un cours pionnier, un cours important, tout aussi fondamental que la vérité du sang, par exemple, sera un cours fondamental puisqu'il s'agit d'une des divinités les plus importantes de l'Énéade quand même. Vous imaginez que si vous maîtrisez seulement le code atome, vous maîtrisez la totalité de votre vie. C'est incroyable. Vous maîtrisez le code atome et vous maîtrisez la totalité de votre vie. Et vous verrez en quoi est-ce que les autres principes ou divinités peuvent vous aider justement à aboutir jusqu'à Geb et au-delà de Geb, à aboutir aux autres divinités, à savoir Osiris, Horus le Grand, Seth, Isis, Nephthys et tout le reste. Donc, vous voyez, il est important de ne plus voir des divinités, mais des codes de la conscience. Je dis bien des codes de la conscience. Vous allez découvrir pour la première fois ce qu'est la conscience. Vous verrez que cela n'a rien à voir avec les définitions parfois très confuses que vous retrouverez aussi bien dans les dictionnaires que dans les livres dits philosophiques. Ça n'a rien à voir. Nos ancêtres ne faisaient pas dans de la définition, ils faisaient dans du symbolisme. Et c'est là qu'on se sent connecté. Vous comprendrez la conscience autrement. Donc, rappelez-vous de ce cours une fois qu'il sera lancé. Le code atome. C'est important. La conscience absolue. La félicité et la béatitude. L'éveil illuminé. Je vous remercie. Paix à vous. Au revoir.